Dans un derby du Nil opposant l'Éthiopie à l'Égypte où le perdant devait céder l'entièreté du Nil à l'adversaire, l'Égypte s'est fait humilier par l'Éthiopie. L'Égypte a reçu une leçon de football, Ihab Galal a reçu une leçon de football, les joueurs sur le terrain ont reçu une leçon de football parce qu'il n'y avait absolument rien du tout. J'aimerais pouvoir juger le contenu de jeu d'Ihab Galal, mais malheureusement pour juger un contenu, il faut qu'il y ait du contenu et là il n'y avait absolument rien du tout. Même pas d'âme, il n'y a qu'un seul joueur qui avait de l'âme sur le terrain côté égyptien aujourd'hui et c'était Imam Arachour. Tout le reste, il n'y avait aucune envie, il n'y avait aucune âme, il n'y avait aucune volonté de se rattraper ni de réussir, même après le 1-0 et encore plus après le 2-0. À défaut de pouvoir juger Ihab Galel sur son contenu, je peux au moins le juger sur sa composition de base, un 4-2-3-1 avec une belle armada offensive qui pour moi était capable de mettre un tarif à l'Éthiopie. Bien fait pour moi, ça m'apprendra à sous-estimer nos joueurs qui ne sont capables d'absolument rien du tout et même le coach. Au cage, Mohamed Abou Gabal Gabalski, cet homme qui a surperformé durant la Coupe d'Afrique des Nations, ça reste le gardien numéro 2, il a surperformé durant la CAN. On a Mohamed Echnaoui qui a été rétabli, pourquoi ne pas l'avoir mis au cage? Je me pose cette question. Enfin bref, défenseur droit à Omar Gabel, je crois qu'il a un passe d'immunité dû au fait qu'il ait joué avec Salah en 2012 dans l'équipe olympique, qui fait qu'il pourra toujours être en sélection nationale jusqu'à ses 37 ans. Charnière centrale Elouench, il n'y a pas de souci. Ensuite, Mahmoud Alaa. Alors j'avais dit un jour que Mahmoud Alaa en 2019 il était à son prime et à son prime il était nul. Alors imaginez qu'il est nul aujourd'hui et on le ramène. Moins et moins, c'est pas comme en mathématiques, on le multiplie pas, ça fait pas moins, ça fait plus. Non, moins et moins au football, c'est moins et t'es nul, c'est tout. Donc Mahmoud Allah, je vais pas revenir là-dessus. Il est responsable pour moi du premier but, en partie par son tacle complètement à la ramasse, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Enfin bref, Ayman Ashraf, défenseur gauche, responsable sur les deux buts, potentiellement même le troisième qui a été sifflé hors jeu. Ayman Ashraf, je suis bien content qu'on ait pris ce tarif aujourd'hui pour qu'on comprenne à quel point il est nul et qu'on ouvre enfin les yeux pour le dégager. Le milieu de terrain, Amr Soleil, Imam Achour. Imam Achour, pour moi, ça a été l'homme du match côté égyptien, si je peux désigner un homme du match. Et Amr Soleil, voilà. Maintenant, on a nos réponses et il a plus du tout sa place en équipe nationale. Il sert à rien, out. C'est une bonne chose aussi d'avoir perdu. Au poste de numéro 10, de créateur, de playmaker, Mohamed Magdi Afsh. Alors, il a perdu ses cheveux, il a aussi perdu son niveau. Je pensais au début de match que ça allait être très très bon, qu'il allait distribuer des caviars à Mormouche, Mustafa Mohamed Zizou. Il en est rien du tout. Afsha, il a plus du tout sa place. Si on veut jouer avec un numéro 10, on a Nasser Meher qui le fait très bien. Il peut jouer 8, il peut jouer 10. Il le fait parfaitement avec Future. Certes, là, il était blessé, mais à l'avenir, on pensera de tels joueurs. Ensuite, il y a même Hassan Faisal qui pouvait jouer. Il a joué à la Coupe arabe, il n'y a pas de souci. Mustafa Mohamed en tant que buteur, je ne vais même pas le juger. Parce que même le trio d'attaque, je ne vais pas du tout le juger parce que comment je peux juger un trio d'attaque qui n'a reçu aucun ballon? Comment je peux juger le travail des attaquants alors que les milieux et les défenseurs ne savent pas faire de passes pour que les attaquants soient servis dans de bonnes conditions? Je serais de mauvaise foi en disant que Mustafa a été nul, que Marmouche a été nul ou que même Zizou a été nul. Je ne peux pas parler des attaquants, mais je peux parler de la disposition des attaquants par Ihab Galel. En théorie, ce qui était proposé, c'était Marmouche à gauche à son poste préférentiel et Ahmed Seyed Zizou à droite à son poste préférentiel où il peut faire son petit crochet, centre sur la grosse tête de Mustafa et but. En pratique, il n'en était rien du tout, parce que les 30 premières minutes, Marmouche était à droite, ça me dérange pas du tout. Je l'ai déjà vu avec Stuttgart en club à droite, il a performé, il savait mettre des passes décisives, il savait faire le crochet, passe décisive comme Zizou. Or, Ahmed Seyed Zizou, ça s'est confirmé sur les deux derniers matchs, il n'est pas fait pour être titulaire, il est bien meilleur et bien plus utile en tant que super sub à faire rentrer à la 60e minute. Ahmed Seyed Zizou en plus qui était à gauche, il n'est pas bon à gauche, ce n'est pas son poste préférentiel, donc ça n'a servi complètement à rien. T'avais une composition sur le papier qui était peut-être capable de faire de grandes choses. En pratique, elle n'a absolument rien fait du tout. Et Mustafa en pointe, bah malheureusement, Mustafa il était tout seul, il pouvait rien faire parce qu'aucun ballon n'était distribué pour Mustafa. S'il voulait se rendre utile, bah il devait jouer au poste de numéro 6 parce qu'on n'a absolument pas de milieu de terrain qui savent créer le jeu. On n'avait rien du tout au fait. On n'avait vraiment rien. Limite, le truc, c'est que ça me fait penser au match du Nigeria, le premier match de la Coupe d'Afrique des Nations. On avait l'impression que le Nigeria était beaucoup trop fort par rapport à l'Égypte, mais au fait, c'était l'Égypte qui était tellement nulle que tu avais l'impression que l'adversaire était le plus fort et était capable de gagner la Coupe d'Afrique des Nations en un claquement de doigts. Au fait, c'est l'Égypte qui a fait en sorte que l'Éthiopie qu'on ait l'impression que l'Éthiopie, ce soit le Brésil avec Robinho, Ronaldinho, tout ce que vous voulez, au fait. Et oui, je m'étais perdu dans mes propos, mais c'est là où je voulais en venir. Donc, Omar Marmouche à droite, ça me pose pas problème. Mais dans ce cas-là, à gauche, tu ne me mets pas Ahmed Saïd Zizou, tu me mets soit Ibrahim Adel, soit Ahmed Refat. Ahmed Refat, il a joué la Coupe arabe, il a été bon sur ce côté-là, il est percutant, il a une belle qualité, il a une belle conduite de balle et un beau pied gauche pour centrer. Donc Ahmed Refat, on aurait pu le mettre ici. C'est sur ça que je juge Ihab Galel, sur ses choix tactiques.
Pas le contenu de son jeu, il n'y en a même pas eu, donc je peux pas le critiquer. Mais sur ses choix, sur ses remplacements, Ahmed Rifat et Ahmed Aratif à la 85e minute. Sérieusement, je crois que c'était même 88e. Tu me les fais rentrer 3 minutes, les gars. C'est du vrai n'importe quoi. Je sais pas si cet entraîneur-là, il va bientôt dégager et on va le renvoyer pour cette prestation complètement ridicule, et j'avais jamais vu ça de l'histoire de l'équipe nationale égyptienne. J'ai vu l'Égypte être dépassée par les événements, j'ai vu l'Égypte être nulle, j'ai vu l'Égypte perdre, mais j'avais jamais encore vu l'Égypte autant inexistante dans un match de football. Enfin bon, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à l'humiliation qu'a subi Ihab Galel et les joueurs. J'ai même pas envie de les appeler les pharaons, ils méritent pas d'être appelés comme ça. Des joueurs qui ne méritent pas de porter le maillot de la sélection nationale égyptienne, un maillot qui est beaucoup trop lourd pour eux, pour 90% des joueurs qui étaient là sur le terrain. Mis à part Imam Arachour, il n'y a personne qui méritait de le porter. Enfin bon, s'il y a des frérots éthiopiens qui sont là sur la vidéo, bravo à vous. Vous méritiez même de gagner 5-0 les frères. Vous avez été meilleurs que nous sur tous les compartiments du jeu, tactiquement, techniquement, intelligemment. Donc bravo à l'Éthiopie pour cette victoire amplement méritée et une défaite amplement méritée pour l'Égypte qui a montré mais vraiment tous les défauts du coach et de cette équipe-là. J'espère qu'on aura un tout autre visage face à la Corée, ou sinon j'espère nous prendre un 7-0 parce que c'est vraiment ce qu'on mérite au vu de ce que j'ai vu là et si on recommet les mêmes erreurs. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.